Ce nouvel épisode de podcast part d'un constat qui est très clair. Les candidats VAE qui présentent leur motivation et qui doivent présenter quelque part leur parcours, parler d'eux-mêmes, ne savent pas, en règle générale, comment valoriser ces années d'expérience et arrivent avec un petit complexe qui est de dire, certes, j'ai l'expérience, mais j'ai pas le diplôme. Est-ce que je suis vraiment éligible et est-ce que je mérite quelque part vraiment ce diplôme? C'est ce qui a motivé la création de ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aidera et on se retrouve tout de suite pour présenter ensemble vos motivations et parler de vous, de vos compétences et de votre merveilleux parcours, j'en suis sûre, qui est à présenter. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va s'intéresser au sujet comment parler de soi et présenter ses motivations dans une VAE. Je vois trop de candidats qui ont une belle évolution professionnelle, qui se sont donné les moyens, qui ont progressé, qui ont obtenu des promotions, qui ont changé d'entreprise et qui sont aujourd'hui sur un poste qui est vraiment un beau poste, qui est valorisant pour leur parcours. Et ils ne sont pas en capacité de marquer et de mettre en avant cette progression pour montrer au jury qu'effectivement, ils méritent ce diplôme et qu'à travers leur écrit, ils vont leur montrer tout ce qu'ils sont en capacité de faire et tout ce qu'ils ont fait d'ailleurs au quotidien pour coller au référentiel du diplôme et montrer qu'ils ont bien les compétences et les connaissances qui vont avec le diplôme visé. Alors, comment on va s'organiser dans cet épisode? Je vais vous donner une trame à suivre pour présenter vos motivations. Donc ça peut être à l'écrit, mais ça peut être aussi durant l'oral de VAE. Et je pense que ça vous aidera à structurer votre pensée et surtout à comprendre ce qu'on attend de vous et comment aussi, méthodologiquement parlant, on met en avant ses compétences. C'est parti. Alors, vous pouvez commencer par présenter des informations de base, telles que votre prénom, votre nom, votre âge et votre profession. C'est assez, je dirais, basique, mais ça permet de briser la glace, ça permet d'introduire tout doucement votre personne, ce que vous faites, qui vous êtes. Ensuite, il sera temps pour vous d'humaniser cette présentation avec pourquoi pas vos intérêts, vos passions et vos loisirs. Alors ça ne doit pas prendre plus de 2 ou 3 lignes si c'est à l'écrit et plus d'une phrase si c'est à l'oral, mais là encore, c'est un moyen de briser la glace, ça peut être sympa de mettre en avant ces loisirs, ces expériences, surtout d'ailleurs si vous avez une fonction de bénévole dans une structure, pour une association, etc. C'est alors et c'est ensuite le moment de présenter votre parcours de formation et votre parcours professionnel, vos réalisations significatives et expliquer tout simplement comment vous en êtes arrivé à l'endroit où vous en êtes aujourd'hui. Gardez en tête évidemment que les compétences mises en avant, elles doivent faire écho au référentiel de compétences que vous visez actuellement. Mais l'idée, c'est qu'on doit avoir une progression, ça doit être limpide dans votre écrit, on doit se dire, ah ok, donc il est allé là, il a démarré là, il avait ça. Si vous n'avez pas d'études, pas de problème. Vous mettez que vous avez démarré directement dans la vie active, que vous êtes arrivé là et que vous avez réalisé différents postes qui vous ont amené où vous en êtes aujourd'hui. Mais la progression, elle doit être marquée, elle doit être rédigée, elle doit être expliquée. C'est trop dommage de s'en passer parce que l'idée, c'est que à vous lire, le jury doit être déjà en mesure d'identifier une concordance avec la certification visée. On cherche à obtenir le ah ouais, d'accord. Donc il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il y a une nette progression et aujourd'hui, je retrouve bien les compétences thématiques qu'on attend dans ce diplôme visé et j'ai hâte de lire la suite. Son parcours est intéressant, son parcours est riche, il sait bien nous l'amener et j'ai hâte de lire ce qu'il va nous expliquer dans la suite de son écrit ou lors de l'échange avec lors de l'échange avec le jury, pardon, lors de l'oral de VAE. Il peut être aussi utile d'aborder également vos objectifs et les aspirations pour l'avenir, ainsi que, pourquoi pas, les défis exigeants auxquels vous avez fait face et les leçons apprises. Ça, c'est pour la partie analyse. Ça peut être pertinent. Encore une fois, c'est pas une obligation. Mais le projet de VAE, il entre évidemment, c'est un projet plus grand que la VAE. C'est un projet professionnel de reconnaître vos compétences, d'obtenir un diplôme, de sécuriser vos compétences pour ensuite vous permettre de continuer encore à évoluer et puis pourquoi pas d'obtenir une promotion, de changer d'entreprise, de créer une entreprise, euh, de reprendre une formation qui va être une spécialisation, quelque chose de plus approfondi qui va vous permettre encore d'évoluer. On est sur l'avenir, on est sur une progression, vous avez envie, vous êtes motivé et il faut montrer cette motivation. Il est important aussi, et je tenais vraiment à vous le rappeler, que parler de soi, ça ne signifie pas simplement d'indiquer des faits froids, c'est dur aujourd'hui, des faits froids, mais plutôt de les présenter de manière intéressante, de manière engageante, en donnant un aperçu de votre personnalité et de votre expérience passée.
Je parle de l'introduction, des motivations, mais vous devez envoyer quelque chose de fort dans cette introduction. Montrer que vous avez envie de décrocher le diplôme, que vous avez envie et que vous méritez d'avoir ce diplôme, que vous avez compris ce qu'on attend de vous, que vous avez compris pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pourquoi vous avez initié une démarche de VAE. Et durant cet exercice rédactionnel, votre ton ne doit pas être ennuyeux ou monotone, ok? Il faut rythmer. La langue française, c'est une belle langue. On a plein de manières de rythmer son écriture. Il y a différents styles d'écriture qui vont notamment appartenir au style narratif. Donc, faites des recherches là-dessus. Si vous avez un accompagnement, il y a de grandes chances que la méthodologie vous soit donnée, expliquée. Mais utilisez cette belle langue française pour mettre en avant votre expérience, ok? Donnez envie à votre jury de vous rencontrer, donnez envie de vous lire, faites regretter notamment au jury professionnel de ne pas vous avoir dans leur équipe, tentez de rendre votre histoire plus mémorable et plus engageante. C'est vraiment le message que je veux vous faire passer à travers cet épisode aujourd'hui. Si vous suivez ces conseils, ce sera une formule qui plaît et qui promet de proposer une introduction percutante et un bel échantillon de ce que vous avez fait, de ce que vous avez fait jusque-là et de ce que et d'où quelque part vous souhaitez aller après la VAE et après l'obtention de ce diplôme. Je vous souhaite évidemment une très belle réussite dans votre démarche. Vous avez tout un tas de petites ressources complémentaires qui vous attendent dans la description de cette vidéo, dans cette vidéo pour aller plus loin que ce simple petit cours rapide et petit cours méthodologique. Je vous souhaite en tout cas une belle démarche, une pleine réussite et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt.